Salut, moi c'est Arthur et si tu me connais pas, sur cette chaîne, je te partage mes expériences de voyage. En 2021, j'ai aménagé ma voiture pour partir à l'aventure et tester une autre forme de voyage. C'était une expérience hors du commun, c'est pourquoi avec Julie, cette année, on a décidé d'aménager un nouveau véhicule. Il est plus grand, plus beau et plus cher. Je te présente notre nouveau camarade de route, Charles. Avec ce nouvel acolyte, on espère vivre de nouvelles aventures encore plus loin sur les routes pour découvrir le monde à notre rythme. Je dis yo les gars. Salut tout le monde, nouvelle vidéo sur l'aménagement de Charles. Donc là on s'attaque à l'aménagement, tout ce qui sera visible, le lit, le toit, enfin le plafond, cuisine. Et voilà, je sais pas si vous voyez autour de moi, mais Charles a bien changé. Restez jusqu'à la fin de la vidéo si vous voulez voir ça. À toutes. Je sais pas ce que vous pensez de cette intro faite par Julie, mais moi je la trouve super bien, donc je vais la garder. Yo les gars, bienvenue dans cette 4ème vidéo sur l'aménagement de Charles. Après avoir découpé, isolé, posé des panneaux solaires, créé une galerie de toit et j'en passe, on s'attaque à l'habillage. Dans cette vidéo, on va poser du lambris, créer des meubles. Charles n'aura jamais autant ressemblé à un van à la fin de cette vidéo. Alors installe-toi confortablement et c'est parti. Bon Julie, on choisit lequel? On est d'accord. Ça y est, on a notre sol vinyle acheté chez Saint-Maclou. Et on remercie la petite vendeuse, une petite dame trop gentille, qui nous a fait une petite remise, donc c'est adorable à elle. Merci beaucoup encore madame. Regardez cette vidéo, merci beaucoup. Merci. Met-il entre nos habits. Donc là on va poser notre beau sol vinyle en chevron. Alors je sais pas si ça s'appelle en chevron, mais bon c'est en triangle comme ça. En tout cas nous on en est super contents, il est super joli. Pour le découper correctement, on a posé notre sol sur le sol vinyle et on va découper tous les contours en fait au cutter. Alors cette idée de mettre le sol sur le vinyle, ça vient pas de nous, même si ça peut paraître du bon sens. On a vu ça dans le livre des Tri Van Lifer. C'est un super livre qu'on vous recommande si vous aménagez un van. Eux ils en ont aménagé 3. Ça fait 4 ça. Ils en ont aménagé 3. Donc ouais, ils ont aménagé 3 vannes et donc ils savent de quoi ils parlent. Et dans ce livre, il y a pas mal d'astuces, de petits conseils. Enfin, il y a tout ce qu'il faut pour aménager votre van. C'est pas un placement de produit, on vous recommande juste ce livre parce qu'il est super bien. Toujours avec sa petite lèvre I used to suffer from a case of the Tuesdays, but now I feel on top of everything like a toupee. We don't even need no food and liquor like Lupe. Everybody working for the weekend too, eh? Cause Saturday special, won't stress or upset you. Don't know how to rest you. Saturday special, Saturday special. Yeah. Stress or upset you. Don't know how to rest you. Saturday special. Voilà, un insert posé. Maintenant il faut en mettre partout, sur toute la porte, sur toute l'autre porte, puis sur toutes les parois du camion. Ça va prendre du temps, mais au moins ça tiendra bien. Ça, c'est un insert fileté. Ça fonctionne comme une cheville dans un mur, mais dans du métal. Par rapport à une vis inox, il a pas mal d'avantages. Déjà, c'est beaucoup plus fiable. Tout ce qui sera fixé avec un insert ne bougera pas, même avec une charge lourde. L'autre avantage, c'est qu'on peut démonter tout ce qui est fixé, car ça fonctionne comme une vis et un écrou. Par contre, il y a quelques inconvénients. C'est beaucoup plus loin à poser et ça coûte plus cher. J'ai gardé vif. Encore percé, mais ouais. Du coup on le fait arriver jusque là et nos bleus hauts ils vont arriver dessus et après on a tout. Ça va déjà moins casser Enfin il y aura lequel
quand il y aura celui-là, qu'on est en train de couper là. Ça va déjà faire moins yin et yang. Ouais, parce que là ça fait ultra moche ce blanc. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime pas du tout. Moi j'aime pas du tout la couleur là, le blanc, non, je ne valide pas. Je comprends pourquoi maintenant, j'étais pas trop fan du lambris dans le fond, mais la couleur bois... ouais. Premier meuble. Bon, c'est pas vraiment des meubles, mais ça fait plaisir d'avoir quelque chose de construit en bois, d'avoir quelque chose qui ressemble à quelque chose, quoi. Et qu'on verra. Comme il faut avancer, n'hésite pas à faire un trou. De toute façon, tes lampes elles vont cacher là. Oui, vous cachez. Parce que tu vas percer. Et après, donc c'est tout. Non, mais tu fais un trou de 10, c'est bon, quoi, mais pas la taille du câble pile poil, quoi. Oui, aujourd'hui, étape très importante pour l'esthétique du van, c'est posage du lambris. Donc on a déjà posé la première latte et ça va, ça s'est bien passé. Il y a mon père qui nous a beaucoup aidé. Et puis après, c'est parti, on enchaîne. Et on aura enfin un aspect un peu moins chantier dans ce van avec les fils qui tombent partout. Donc c'est parti, let's go! Moitié Arthur, ça fait bien. Ça fait plaisir quand t'es là. C'est le moment des petites lampes. Maintenant, on va enfin pouvoir mettre notre petite lumière. Mais je suis content juste parce que j'ai fait un petit trou et ça veut tout dire. Genre, on va mettre notre lumière, tac, spot encastrable, c'est réglé. Bon là j'ai un gros problème, j'ai percé juste ici pour mettre la lampe, donc ça nickel, la lampe elle rentre nickel, pile au centre du van, sauf que par contre le câble qui sortait comme ici, je l'avais raccourci, parce qu'il y avait la scie cloche, et là bah en perçant, ça s'est un peu emmêlé dans le foret, et bah, il est perdu dans le longement, quoi. Donc je sais pas comment je vais faire pour le récupérer. Plafond en lambris enfin terminé, on aura pas mal galéré dessus, ça nous aura pris 2 jours. Les parties galères ça a été le début et forcément la fin, surtout la fin. Le début on a un peu galéré parce que il n'y avait pas trop d'accroche, c'est un peu voûté, on a du bois qui s'est fondu par là-bas, mais ça a été. Tout le centre c'était nickel, on a enchaîné ça, franchement ça nous a pris peut-être 2 heures parce que c'est assez plat, ça c'était nickel. Et enfin la partie la plus galère, mais vraiment j'ai galéré, surtout j'étais tout seul, c'est cette partie là. Voilà. En fait, il fallait rentrer un lambris, ça s'emboîte, et du coup, il fallait emboîter celle-ci dans celle-ci. Donc en fait, j'ai un peu triché, j'ai cassé la latte en deux, et du coup, en fait, elle s'emboîte pas vraiment dedans. J'ai dû mettre des vis. Voilà, il y a des vis ici. Alors que tout le long, en fait, il n'y a pas de vis parce que j'ai cloué au milieu. Et pour la dernière partie, juste ici, j'ai dû faire une cale derrière en bois avec un bout de tasseau et la visser aussi. J'ai horreur de faire des cales, mais là j'avais vraiment pas le choix. Donc le résultat ici il est pas nickel, mais de toute façon ça va être caché par les meubles hauts, ils vont recouvrir toute cette partie là, donc c'est pas très grave. Mais sinon dans l'ensemble je suis plutôt content de la pose, c'est vraiment plutôt propre et puis tout de suite ça apporte un côté beaucoup plus chaleureux au van. Pour terminer ce plafond il me reste à mettre le contre-cadre du lanterneau, enfin on va pouvoir le mettre parce qu'il traîne dans mon appartement depuis des mois et des mois. Je crois que ça fait presque 1 an qu'il traîne dans l'appartement. Et il faudra mettre les 2 spots lumineux, donc un ici et un là-bas. Et là on pourra dire que le plafond c'est de l'histoire ancienne.
Ouais, il y a Cara qui me prend Et les dernière. Vu le prix du bois. Voilà les petits tasseaux pour poser la table. Malheureusement on a eu quelques soucis. Le souci qu'on a eu c'est que en vissant le tasseau là-dedans, je pensais qu'il allait se prendre dans le tasseau ici et non en fait il se prend genre vers ici. La vis elle est vraiment entre le tasseau et dans le contreplaqué. Je vous mettrai une petite photo pour vous illustrer parce que c'est pas très clair ce que je suis en train de dire. Voilà, là on voit bien le problème, c'est entre le tasseau et pas le tasseau quoi. Donc c'est un peu galère parce que pour visser ensuite les boulons, mettre les écrous, on est en PLS. De l'autre côté on a dû faire des fentes dans le bois, enfin c'était un enfer, on a passé je sais pas 2 heures là-dessus pour trouver une solution pour que on puisse mettre les vis dedans. Voilà, là on se rend bien compte en fait que il s'est pris vraiment en dessous du tasseau et du coup le boulon il passe pas de ce côté là, enfin l'écrou ne passe pas de ce côté là. Et du coup on est obligé de poncer comme ça, limer un peu le tasseau. Réussi? J'ai l'impression. On va apprendre ses erreurs, j'ai trouvé une technique, c'est bon. Donc si ça vous arrive, vous plaquez le boulon, l'écrou, chaque fois je me trompe, l'écrou, et ensuite vous venez pousser la vis dedans quoi. Parce qu'en plus c'est des vis qu'on a découpées. Donc forcément avec le boulon et tout c'est jamais très bien. Putain le boulon je crois que je me trompe. Le boulon c'est vis plus écrou. Et donc à chaque fois on a coupé les vis et donc le filetage de la vis il est un peu moins bien donc c'est plus dur de se prendre dedans. Donc on cumule les galères en fait. Mais là c'est bon. On va pouvoir mettre cette petite table. Allez c'est le verdict. Tu la pousses? Impeccable, c'est nickel. Check. Verdict. C'est trop bien. Ah la table. Je suis pas serein. Non parce qu'on se met pas debout comme ça hein. Déjà ici c'est solide. Oh yes. Ça marche nickel. Oh c'est trop bien. C'est nickel. On est un peu en Ouais. Oh là là. C'est trop bien. Je suis content, c'est solide. Hein. Franchement ouais ça bouge pas.